Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événement des derniers jours. Événement des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous exaltons sa grandeur pour son amour et pour sa grâce envers nous manifestée. Le Seigneur est bon pour nous, il nous protège, il prend soin de nous, des membres de nos familles, et il continue à nous surveiller afin que nous puissions être protégés des attaques de l'ennemi. Et mes frères et mes sœurs, nous vivons à un moment où l'ennemi est en rage. Il veut attaquer tous les enfants de Dieu, mais gloire soit rendue à notre Dieu créateur et rédempteur, notre consolateur qui habite en nous, parce que c'est lui-même qui protège nous contre les attaques du diable. En sorte que nous souhaitons une cordiale bienvenue dans l'émission Journée Jeudi, émission événement des derniers jours. Et nous avons rappelé émission ça, mes frères, pour nous-mêmes qui nous vaut. C'est émission ça que bon Dieu lui voyait pour nous sous antenne radio-télévision d'espoir pour informer nous de tout ça qui doit arriver sur la terre avant le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, ce retour dont il est question ici est un retour qui est tout proche de nous, en sorte que nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons utiliser ces précieuses secondes, ces précieuses minutes, ces précieuses heures qui sont devant nous pour achever par la grâce de Dieu notre préparation pour le ciel. En sorte que mes frères et mes sœurs, lors de notre dernier épisode, nous terons ensemble, mes frères et mes sœurs, que l'il est trop tard pour nous rester accrochés nous au bien de ce monde. Oui, la servante du Seigneur, dans le paragraphe 953, dans le livre Événements des derniers jours, il dit nous, il est maintenant trop tard pour s'accrocher au bien de ce monde. Bientôt les maisons et les terres deviendront inutiles à tous, car la malédiction divine pèsera de plus en plus sur la terre. L'appel retentit. Vendez ce que vous possédez et donnez-le aux aumônes, selon Luc 12, verset 33. Eh bien, cet appel, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous-mêmes qui c'est petit bon Dieu, eh bien, appel ça, n'est pas adressé
à Sila yo qui t'a vivre au temps de Luc. Mais maintenant, cet appel nous est adressé, nous, le peuple de Dieu, qui vivent en ce temps difficile, qui vivent dans le dernier moment histoire la terre. C'est le moment où nous devons nous détacher des biens de ce monde, nous séparer de ces biens pour investir dans la cause de Dieu, mes frères et mes sœurs, chers amis. Ça est capable de paraître un peu difficile pour certains, mais c'est la volonté du Seigneur pour que nous débarrassions de nos biens, pour que au moment opportun, lorsque nous devons et lever, partir, quitter bien ça yo pour nous pas gagner aucun regret, même Jean Ama dans l'eau. Mes frères et mes sœurs, c'est un appel à ceux qui sont attachés aux biens, les matérialistes. Eh bien, pour que nous pas quitter bien nous yo constituer un obstacle devant nous face à notre salut éternel. En sorte que nous devons nous adresser à Dieu pour solliciter le conseil divin afin de disposer de nos biens pour financer la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. C'est une très grande vérité, mes frères et mes sœurs, qui pour plusieurs capable de paraître difficile, mais pour l'enfant de Dieu, il doit y avoir un bagage qui possible et que nous devons arriver là quand même, mes frères et mes sœurs, car très bientôt, lorsque bagay yo commence à compliquer, lorsque la marque de la bête entre, nous pas capables de disposer de rien que nous possédons, parce que nous-mêmes, en tant que petit bon Dieu, nous pas entrer dans le système yoa, eh bien ça yo, si nous pas de temps disposer de yo, vendre yo, pour nous financer l'œuvre de l'évangile et subsister, en attendant que le Seigneur prenne nous entièrement sous sa responsabilité, même pour notre nourriture, eh bien, mes frères, bien ça, on a perdu, on a saisi, ouais, que en pile grand de ce monde, il y a accaparé de biens que nous-mêmes nous travaillons pendant de si longues années pour nous faire acquisition, eh bien, il y a un saisi bien ça, il y a pris. C'est peut-être ça, mes frères et mes sœurs, l'important pour nous disposer de biens ça et financer l'œuvre de l'évangile et subsister devant Dieu. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous arrivons dans l'autre sous-titre qui c'est le temps de trouble de Jacob. Mais juste avant que nous entrions dans ce sous-titre ça, nous invitons mes frères et mes sœurs, chers amis, pour nous incliner nous-mêmes qu'à écouter sous Zoom, sous App Radio et sous YouTube pour implorer l'assistance divine. Père des cieux, notre Dieu et notre Père, notre Créateur, notre Rédempteur en Jésus-Christ et notre Consolateur en la personne du Saint-Esprit qui habite en nous. Père, nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour le soin jaloux que tu prends de chacun de tes enfants. Et Seigneur, nous t'aimons. Nous voulons t'aimer encore plus. Alors qu'aujourd'hui encore, tu nous conduis autour de cette table pour continuer à étudier ta parole, parole que tu as confiée à ta servante Ellen White pour laisser à chacun de nous qui sommes tes enfants et qui parvenus à la fin de toutes choses. Seigneur, que tu nous fasses grâce en ce moment, que tu nous donnes la possibilité afin que ton Saint-Esprit habite dans notre cœur, que ce soit le Seigneur, l'Esprit qui nous conduit et qui nous oriente, qui nous donne chaque parole que nous devons prononcer en ce moment et que nos frères et sœurs qui écoutent en ce moment puissent comprendre et mettre en application dans leur vie, ainsi que nous qui parlons. Père des cieux, permets que nous puissions saisir, comprendre, faire ta volonté, accomplir ta volonté dans notre vie. Et même quand bagaille ta difficile, nous capables par ta grâce résister et remporter la victoire. Et au retour de Jésus, retour qui est
tout proche de nous, nous puissions prendre un volet pour aller rencontrer notre Seigneur et notre Dieu dans les airs. Nous prions, Père, que seule ta volonté soit faite dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Oui, mes frères et mes sœurs, chers amis, premier sous-titre que nous avons abordé dans le cadre émission Journée Jeudi, c'est le temps de trouble de Jacob. Le temps de trouble de Jacob. Eh bien, la servante du Seigneur lui commençait pour le dire non. Un décret sera publié à l'encontre de ceux qui gardent le sabbat du 4e commandement, et ils seront considérés comme méritant le plus sévère châtiment. On permettra leur mise à mort au bout d'un certain temps. Le papisme dans l'ancien monde et le protestantisme apostat dans le nouveau monde adopteront une conduite semblable contre ceux qui honorent tous les commandements divins. Le peuple de Dieu sera alors plongé dans les scènes de souffrance, de détresse, qui sont décrites par le prophète comme le temps de trouble de Jacob. Mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit de nous faire d'illusions ici-bas. Ceci doit être clair, et pour nous qui parlons, et pour vous qui écoutez, mes frères. Parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui prenons la résolution de servir le Seigneur et de rester fidèles à sa parole, à ses commandements, eh bien, mes frères, les jours qui sont devant nous sont des jours qui nous apporteront de grandes détresses. Quand nous parlons ainsi, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas là une raison d'être triste, non. D'avoir peur, non. Il n'est pas possible pour que, en tant qu'enfant de Dieu, dès que nous tendons parler de ce qui doit arriver très bientôt à ceux qui acceptent les commandements de Dieu, qui acceptent de rester fidèles aux commandements de Dieu, il n'est pas possible pour nous tristes. Il n'est pas possible pour nous peur. Si nous peur, c'est parce que nous ne faisons pas confiance à ce Dieu qui nous aime et qui nous promet sa protection dans les jours les plus difficiles qui sont devant nous, mes frères. Si nous peur, c'est parce que nous saluons à travers nous-mêmes, nous qui sommes des pécheurs, qui n'avons aucun mérite. Mais non, mes frères, si nous peur, c'est parce que nous-mêmes face à ces choses décrites dans la parole de Dieu comme étant les plus horribles que la terre connaîtra, que les enfants de Dieu connaîtront. Nous ne devons pas avoir peur, mes frères, parce que le Seigneur nous promet sa protection. Et oui, nous va sentir les problèmes, nous va sentir les difficultés, nous va sentir les troubles et nous va vivre, mais le Seigneur sera avec nous. Le Seigneur prendra soin de nous. Le Seigneur nous protégera. Mes frères et mes sœurs, chers amis, et mes frères, le temps de trouble de Jacob, c'est un moment terrible. C'est peut-être ça, mes frères, il nous faut une préparation spécifique, demandant à Dieu de nous tenir à ses pieds, de former notre conviction, de nous donner une foi capable de supporter les pires atrocités que les hommes y ont fait contre nous. Le temps de trouble de Jacob, souvenez-vous bien, mes frères, le temps où Jacob devait affronter son frère aîné
Et ce moment-là, à côté, Jacob t'est plongé dans un trouble très, très profonde à cause de ce péché qu'il a commis contre son frère pendant que il était volé droit d'aînesse, frère lui, et que le frère de Jacob, Ésaïe, il était marché contre Jacob. Jacob t'est troublé, Jacob t'est paniqué. Et dans le trouble, Jacob t'est recherché. Support très haut. Hein? Jacob t'est recherché l'aide du Seigneur. Et Jacob t'est fait une rencontre spéciale, une rencontre extraordinaire, mes frères. Jacob t'est arrivé rencontrer le Tout-Puissant face à face, qui t'a lutté avec lui. Jacob lutté. Jacob t'est saisi occasion pour le rencontrer avec le roi de l'univers. Et Jacob t'est lutté. Jacob t'est remporté la victoire. Et le Seigneur t'est obligé, intervenu pour bénir Jacob, pour changer non Jacob, pour assurer Jacob la victoire. Mes frères et mes sœurs, c'est vaillant temps comme ça que nous va connaître. Et en ce moment-là, mes frères, c'est va les pires moments que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous va connaître. Mes frères et mes sœurs, bagay yo va compliquer dans mais nous. Nous va sembler que toute bagaille fini pour nous, mes frères et mes sœurs, chers amis. Mais lorsque nous pensons que toute bagaille fini, le Seigneur est encore à nos côtés. Lorsque nous pensons nous mêler et que pas de issue à problème, à trouble, à difficulté que nous avons rencontré, le Seigneur est encore là. Ça fait me penser, mes frères, à plusieurs d'entre nous qui parfois, dans notre vie de chrétien, nous avons confronté de grandes difficultés. Et au milieu de ces difficultés, mes frères, c'est comme si nous pas senti présence, mon Dieu, bon côté nous. Mais mes frères, même là, nous pas senti présence, roi des rois, li bon côté nous. Li pas yon bon Dieu qui a retiré lorsque petit li en difficulté, non. Le Dieu tout-puissant que nous servons n'est pas comme ça. C'est peut-être ça, mes frères. Dans ce moment de grand trouble, de grande détresse, qu'est le temps de trouble de Jacob que les saints connaîtront, le Seigneur sera à nos côtés. Et c'est une assurance. N'a senti problème yo, n'a senti détresse yo, et tout ça nous fait gagner pour défiler devant nous. Et n'a posé tête nous question, est-ce que le Seigneur nous a réellement pardonné de tous nos péchés? Est-ce que nous pas perdus? Est-ce que nous pas gagné un péché qui pas confessé? N'a troublé profondément, n'a posé tête nos questions. Oh mon Dieu, qui ça que nous devons faire? Mes frères et mes sœurs, chers amis, le peuple de Dieu sera plongé dans les scènes de souffrance, de détresse, qui sont décrites par le prophète comme le temps de trouble de Jacob. À vue humaine, on constatera que le peuple de Dieu devra sceller son témoignage avec son sang, comme l'ont fait les martyrs avant nous. Ils cesseront, ils commenceront à craindre eux-mêmes que le Seigneur ne les ait livrés entre les mains de leurs ennemis. Vous entendez, mes frères? Bagay la tellement dur, bagay la tellement atroce, la mort la tellement évidente, atrocité yo a exercé une telle pression sur notre âme. On a commencé à poser tête nos questions. Est-ce que le Seigneur pas abandonné nous? Est-ce que le Seigneur pas abandonné nous entre les mains de nos ennemis?
Mes frères, ces questions, ça, on a commencé à poser tête nos questions. C'est vaillant temps de terrible agonie, mes frères et mes sœurs, pour nous qui sommes chrétiens. Et mes frères, pendant période ça, le Seigneur a gardé le silence. Alléluia, béni soit l'Éternel. L'a gardé silence pour louer attitude nous-mêmes qui c'est petit li, nous-mêmes qui gagnons 10, 15, 20, 30, 50 ans d'expérience avec lui, nous-mêmes qui connaissons caractère li, nous-mêmes qui connaissons qui bon Dieu que lié, l'a garder le silence pendant un certain temps pour le garder attitude nous, pour le garder réaction nous, pour le garder qui ça n'a fait, est-ce que n'a abandonné. Bon Dieu a gardé le silence pendant un certain temps pour suivre nous, pour évaluer nous, évaluer foi et confiance que nous plaçons dans la parole. Oui, mes frères, le Seigneur gardera pour un certain temps le silence. Et c'est vaillant temps de terrible agonie pour nous, nous-mêmes qui sommes petits, bon Dieu, et qui croient dans la parole, bon Dieu. Mes frères et mes sœurs, c'est ainsi, mes frères et mes sœurs, jour et nuit. Comprenez bien, mes frères. La servante du Seigneur nous dit, jour et nuit, ils crieront à Dieu pour obtenir leur délivrance. Ils qui remplaçaient les enfants de Dieu, les saints, jour et nuit. Jour et nuit. Cela revient à dire, mes frères, pas de temps pour dormir. Dans la période trouble ça, pas de temps pour paresse. Dans la période trouble ça, pas de temps pour rien l'autre. Parce que jour et nuit, nous allons devoir rester au pied de Jésus, implorant sa grâce, implorant sa protection en notre faveur, mes frères et mes sœurs, jour et nuit. Ils crieront à Dieu pour obtenir leur délivrance. Alléluia. Comme Jacob, ils luttent tous avec Dieu. Alléluia. Leur attitude va exprimer leur lutte intérieure. Leurs visages sont pâles. Pourtant, ils ne cessent pas d'intercéder avec ferveur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, comprenez bien, bon Dieu l'a gardé le silence pour louer attitude nous, pour louer comportement nous, parce que le Seigneur lui comptait sous nous, pour nous affronter les pires atrocités de l'ennemi, parce que lui formait caractère nous pour ça, lui fait assez d'expérience avec nous pour ça, lui comptait sous nous pour nous affronter ennemis, pour nous vaincre ennemis par le beau nom de Jésus. Mes frères, je le crois. Et ce que je crois est certain. Le Seigneur nous permettra de remporter la victoire sur les pires atrocités que les hommes méchants de ce monde, poussés par l'ennemi Satan, le diable, yo va gagner pour yo lancer contre nous. C'est peut-être ça, mes frères. Une préparation certaine et indispensable pour ce moment. Nous devons connaître le caractère de notre Dieu. Nous devons connaître qui bon Dieu que nous avons servi. Nous devons connaître celui-là que nous servons. C'est le Dieu de l'univers. Celui qui est maître de toutes choses. Celui qui nous promet la victoire. Même le bagaille difficile, même le bagaille compliqué, nous devons rester attachés à ce Dieu qui nous aime, qui nous a prouvé cet amour à travers Jésus et qui habite dans notre cœur à travers le Saint-Esprit.
Mes frères et mes sœurs, chers amis, comme Jacob, nous va lutter avec Dieu. Attitude nous va exprimer une lutte intérieure. Visage nous va parler. Pourtant, nous pas suspendre, intercéder avec ferveur. Alléluia. Nous pas perdu confiance. Nous pas perdu assurance nous dans mon Dieu nous. Parce que nous connaissons qui mon Dieu que nous servi. Et nous connaissons mon Dieu pas garder le silence pour tout le temps. Les enfants de Dieu seront éprouvés, mes frères. Nous sûrs et certains que le Seigneur, en ce moment-là, n'a assuré nous la victoire finale. L'expérience de Jacob, pendant cette nuit de lutte et d'angoisse, lui représentait l'épreuve que le peuple de Dieu devra traverser juste avant la seconde venue du Christ. Expérience Jacob l'ange que nous sommes dit tantôt, c'est même expérience ça que nous va faire. Nous va trouver nous dans une angoisse. Nous va trouver nous dans une lutte. Nous va trouver nous dans une situation côté nous va mener une lutte intérieure avec Dieu pour que le Seigneur intervenu. Même Jean à Jacob, il était mené une lutte physique avec le roi des rois. Et lorsque le moment était venu où le Seigneur devait quitter Jacob, eh bien, il a pris la décision de bénir Jacob et d'assurer la victoire de Jacob. Au final, mes frères, après cette lutte que nous va mener avec le Seigneur, lui demandant sans cesse d'intervenir, de même qu'il a finalement décidé d'assurer la victoire de Jacob, le Seigneur décidera finalement d'assurer notre victoire. Et nous disons gloire à Dieu. C'est peut-être ça, mes frères et mes sœurs, nous pas devons négliger rien dans la préparation non pour ce moment. Le prophète Jérémie, considérant ce temps dans une sainte vision, lui déclarait: nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, Seigneur, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Béni soit l'Éternel. Et ces paroles prononcées par le prophète Jérémie, qui concernaient Jacob, c'est également des paroles qui concernent le peuple de Dieu, mes frères, vivant à la fin des temps. Parce que ce temps que Jacob a connu reviendra pour nous, le peuple de Dieu, pour nous éprouver. Mes frères et mes sœurs, nous devons avoir la certitude que nous sommes dans la volonté du Seigneur, que nous faisons ce qui est correct aux yeux de Dieu, que nous sommes prêts par la grâce de Dieu pour affronter ce moment difficile. Pas faire une fausse évaluation de nous-mêmes. Toujours, mettez-nous bien bas devant mon Dieu. Et c'est mon Dieu qui nous rend capables à travers la présence de son Saint-Esprit en nous. Oh, mes frères et mes sœurs, chers amis, pile fois nous tendez message, pile fois nous tendez exhortation, en pile fois nous tendez les conseils de la servante du Seigneur, nous pas jamais prendre résolution pour nous avancer, pour nous progresser dans la relation nous à bon Dieu. Que bon Dieu aide-nous cette fois-ci pour nous prendre conscience et avec assurance
pour nous avancer pendant que nous demandé bon Dieu pour lui corriger tout ça qui n'est pas bon en nous et pour que nous-mêmes, en retour, nous capables de sembler à Sauveur nous, développer le caractère du Christ, notre roi, notre Dieu, notre Rédempteur. En sorte que, mes frères et mes sœurs, les justes n'ont aucun péché caché à révéler. Les justes n'ont pas gagné aucun péché caché à révéler. Tel est le sous-titre que nous allons considérer à présent. Mais mes frères et mes sœurs, chers amis auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, avant que nous abordions sous-titre ça, nous allons observer notre première pause et au retour, nous allons aborder sous-titre ça que nous annonçons déjà. Nous avons observé une première pause et nous avons retourné dans un petit moment. La radio-télévision d'espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus avec l'animatrice Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière, comment évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute! Nous sommes de retour, mes frères, mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir. Et comme annoncé avant la pause, nous allons considérer un autre sous-titre. Et sous-titre ça, c'est les justes n'ont aucun péché caché à révéler. Les justes n'ont pas gagné aucun péché caché qui pour révéler. Pendant le temps de trouble, si le peuple de Dieu avait des péchés non confessés à révéler pendant qu'il est torturé par la peur et l'angoisse, il serait accablé. Le désespoir anéantirait sa foi et il ne pourrait plaider devant Dieu pour obtenir la délivrance. Béni soit l'Éternel. Pendant tant de troublants, mes frères, peuple bon Dieu a getan lavé, purifié de tout péché. Peuple bon Dieu a getan remporté la victoire sur tous ses péchés. Ainsi, si peuple bon Dieu a gagné un péché qui pas confessé, eh bien, la servante du Seigneur lui dit non, pendant qu'il est torturé par la peur et l'angoisse, eh bien, le peuple de Dieu t'a accablé. Et le désespoir t'a anéanti froid peuple bon Dieu. Et il pas capable de joindre courage pour plaider devant Dieu pour obtenir la délivrance. Et nous disons, béni soit l'Éternel. En sorte que mes frères et mes sœurs, dans les précieuses heures qui sont devant nous, nous pas gagner une minute, une seconde pour nous perdus. Nous doués par la grâce de Dieu. Prends décision pour nous mettre nous à part, pour nous faire travail, bon Dieu. Pour nous préparer la vie nous devant mon Dieu. Pour nous demander, bon Dieu, pardon pour tous nos péchés. Pour nous confesser toutes nos faiblesses. Pour bon Dieu habiter dans le cœur nous à travers son Saint-Esprit. Et mes frères, nous sûrs, certains, que le peuple de Dieu, bon Dieu fait lui grâce déjà pour lui préparer avec ardeur et insistance et que tous les péchés du peuple de Dieu seront effacés par la grâce de Dieu. Souvenez-vous, mes frères, dans les paragraphes que nous avons considérés avant, eh bien, nous voyons que le Seigneur Jésus, à la fin de son ministère, dans le lieu très saint du sanctuaire, il va
ordonner l'effacement des péchés de son peuple et il va confesser péché peuple et que tout péché peuple bon Dieu au nom de Jésus va pardonner parce que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour nous et il est ressuscité pour achever son œuvre et pour être triomphé et couronné roi de l'univers. En sorte que, mes frères, mes sœurs, chers amis, nous-mêmes cap coûté, journée jeudi, émission événement des derniers jours, en ce moment de trouble de Jacob, peuple bon Dieu n'a pas gagné aucun péché à révéler. En sorte que nous va dans une situation côté, nous va plaider avec bon Dieu. Nous va parler à bon Dieu. Même le bagaille va difficile, yo pas capable de troubler nous. Yo pas capable de remporter victoire sur nous, mais nous-mêmes, nous avons été attachés par la grâce de Dieu à ce Dieu qui nous aime, à ce Dieu qui nous assurera la victoire finale. Ainsi, mes frères, la servante du Seigneur, lui continuait pour le dire nous, ces péchés sont déjà passés au jugement auparavant et ont été effacés. Béni soit l'Éternel. Ne peut être et ne peut même plus s'en souvenir. Mes frères et mes sœurs, je suis content pour me lire phrase ça yo. Péché peuple bon Dieu, péché nous yo mes frères. N'a pas confessé yo. N'a pas joindre pardon pour yo. Y a pas effacé. Et mes frères, même songer nous pas qu'à songer yo. Même songer nous pas qu'à songer yo. Alléluia, alléluia. Même songer nous pas qu'à songer péché ça yo, parce que en ce moment-là, nous serons sans péché. Béni soit l'Éternel. Et n'a trouvé courage, n'a trouvé force, n'a trouvé détermination, n'a trouvé, mes frères et mes sœurs, assez de force pour que nous capables de lutter avec le Seigneur. Le Seigneur sera avec nous et le Seigneur nous assurera la victoire. Et péché nous yo, bon Dieu pas même songer yo encore, parce que Jésus a pardonné yo, a effacé yo, et maintenant c'est le moment où nous allons devoir remporter la victoire finale. Le peuple de Dieu aura un sentiment profond de ses fautes. Et en revoyant leur vie, ses membres sentiront tout espoir les abandonner. Mais se souvenant de la grandeur du pardon divin, mes frères, gros causé qu'a parlé là, et de leur propre repentance sincère, ils se réclameront des promesses de Dieu, alléluia, faites en Christ aux pécheurs, repentant sans espoir. Mes frères et mes sœurs, partie ça est tellement important. M'a tourné sous lit encore. La servante du Seigneur lui dit nous que le peuple de Dieu il va gagner un profond sentiment de ses fautes. Et en revoyant leur vie, les enfants de Dieu ils vont sentir tout espoir les abandonner. Et mes frères, c'est une période de grande tristesse pour le peuple de Dieu. C'est comme si en ce moment-là, toute la vie nous va passer devant nous. Tout côté nous t'es bronché, tout côté nous t'es tombé, toute faute que nous t'es fait a passé devant nous.
n'a senti nous pas bon. Nous avons senti comment nous pas bon devant mon Dieu. Nous avons senti que c'est seulement la miséricorde de Dieu qui est capable de purifier nous, laver nous, faire nous grâce. Pour ça, nous t'es qu'on fait. Et mes frères et mes sœurs, toute scène la vie nous a passé devant nous à chaque fois que nous t'es tombé. À chaque fois que nous t'es tombé dans le péché. À chaque fois nous t'as fait ça qui est mauvais. À chaque fois nous te promettons, bon Dieu, nous pas pour recommencer, en sorte que nous avons réalisé aucun espoir pour nous de par nous-mêmes et que c'est seulement la miséricorde divine qui est capable de racheter nous de nos péchés au nom de Jésus. En sorte que mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, n'a réalisé comment nous pas rien, n'a réalisé comment nous pas bon, nous a réalisé comment, mes frères et mes sœurs, sans Jésus, nous étions perdus. Oui, mes frères, n'a réalisé ça, n'a réalisé comment, sans l'intervention de notre Sauveur, nous étions perdus. Nous t'avons abandonnés dans le désespoir. Mais mes frères, mes sœurs, chers amis, pendant un moment ça, pendant une période difficile ça, le Seigneur n'a pas abandonné nous. Le Seigneur n'a pas battu nous vagues. Et peu de temps après toute scène la vie nous passer devant nous et que nous réaliser comment nous pas bon, eh bien, mes frères et mes sœurs, bon Dieu a permis que nous songions la grandeur du pardon divin, alléluia, en Jésus-Christ. Lorsque nous réalisons comment nous pas bon, qui mal, chaque jour nous te qu'on fait devant le Seigneur là, le Seigneur a permis que nous réalisions la grandeur du pardon divin. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, et le Seigneur a fait nous, rappelez-nous, repentance que nous t'ai fait de chaque péché, ça y est trop, alléluia. Victoire que nous t'ai remporté sous chaque péché, ça y est tout, alléluia. Et en ce moment-là, mes frères et mes sœurs, nous va réclamer nous de la promesse de Dieu faite en Christ aux pécheurs repentants, sans espoir. Oui, lorsque mon Dieu fait nous réaliser la grandeur de son pardon, lorsque mon Dieu lui fait nous réaliser comment nous t'ai gagné assez de temps pour nous t'ai repenti, demander pardon pour chaque péché que nous t'ai commettons. Et en ce moment-là, nous aurons la force par la grâce de Dieu de nous réclamer de la promesse de Dieu, des promesses de Dieu faites en Jésus-Christ aux pécheurs repentants sans espoir. Mes frères et mes sœurs, en sorte que ce moment de trouble l'a privé sûrement. C'est un moment horrible. C'est un moment terrible pour le peuple de Dieu. Mais permettez que je vous dise que peu de temps après, le Seigneur nous réconfortera. Il nous donnera assez de force. Il nous rappellera qu'il nous a déjà pardonné, qu'il nous a déjà lavé de nos péchés et que maintenant, nous pouvons nous réclamer des promesses de Dieu, alléluia, faites en Jésus-Christ, lui-même aux pécheurs repentants, sans espoir. En sorte que quand le Seigneur nous pardonne, quand nous repentis de péché nous, eh bien nous en mesure au nom de Jésus pour nous réclamer nous, mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio Vision d'Espoir, des promesses de Dieu faites en Jésus-Christ lui-même à nous qui sommes
des pécheurs repentants. En sorte que, mes frères et mes sœurs, foi nous, li pape faibli. Foi petit, bon Dieu yo, pape faibli. Foi saint yo, pape faibli. Et mes frères et mes sœurs, bien que par leur prière, eh bien, yo pas immédiatement exaucé, yo va emparer yo de la puissance de Dieu, comme Jacob s'est emparé de l'ange, et le langage de leur âme sera « Je ne te laisserai point aller ». Le langage de leur âme sera « Moi pas laisser aller ». Songez bien mes frères, cette lutte que Jacob l'était menée contre le Seigneur, avec le Seigneur, pas contre le Seigneur, mais avec le Seigneur. C'était une lutte d'un enfant de Dieu avec son Père, comme pour réclamer de son Père le pardon. Oui, mes frères et mes sœurs, ce sera la même chose. En ce moment-là, par la foi en Dieu, par la foi dans le Seigneur Jésus, nous va saisir nous des promesses divines, comme pour dire à Jésus, nous ne te laisserons point aller sans que nous pas assurer nous la victoire, comme Jacob l'a dit. Et en ce moment-là, mes frères et mes sœurs, de même que l'ange l'était assuré la victoire à Jacob, eh bien, mes frères et mes sœurs, chers amis, bon Dieu, il va assurer nous la victoire et les saints ne perdront pas la vie. Béni soit l'Éternel. Les saints ne perdront pas la vie. C'est sous-titre ça que nous pourrons considérer, mes frères et mes sœurs. Et ce sera la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, nous-mêmes, qui c'est petit, bon Dieu, nous pas perdu la vie. Ennemi n'a pas guettant éliminer nous. Ennemi n'a pas guettant exterminer nous. Parce que le Seigneur Dieu, Jésus, il va camper. Nous allons observer une pause, la dernière. Et au retour, nous aborderons la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Qu'un voyage avec voyage. Qu'un voyage, ou tellement ouais belle merveille, ça marque la vie. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement marquer la vie, mais qui marqué pour l'éternité. Vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous parlez? Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir. Et dans un moment ça, comme annoncé avant, nous allons aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui, qui c'est sous-titre « Les saints ne perdront pas la vie ». Petit bon Dieu yo, ennemi capable touyer yo en bon créole. Dieu ne permettra pas que les réprouvés détruisent ceux qui attendent leur enlèvement et qui n'acceptent pas de s'incliner devant le décret de la bête ou de recevoir sa marque. Mes frères, mes sœurs, première phrase ça me lit, moi comprendre très bien pour qui ça. Bon Dieu, pas quitter petit Léo, mourir. Moi comprendre pour qui ça, bon Dieu, pas quitter que ennemi en Satan le diable, les grands de ce monde, les chefs d'État, les puissants du monde qui va mettre tête yo avec Satan pour yo persécuter les enfants de Dieu, yo pas capable d'exterminer le peuple de Dieu. Et la raison, mes frères, est claire. Dans ce combat qui oppose l'ennemi Satan, le diable, à notre Seigneur, ce combat
qui est le dernier de l'histoire de l'humanité, il était possible que l'ennemi remporte la victoire sur le peuple de Dieu. C'est clair, mes frères. Il est totalement impossible que l'ennemi arrive à exterminer ceux qui ont résisté et ceux qui ont rejeté la marque de la bête, mes frères. Ce n'est pas possible. L'ennemi ne permettra jamais que cela se produise. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, dans ce combat qui est le dernier, la victoire est déjà acquise au peuple de Dieu, en sorte que nous aurons à rejeter par la grâce de Dieu la marque de la bête et nous aurons à remporter la victoire au nom de Jésus sur les ruses du diable, sur ses pièges, sur ses persécutions, sur les tribulations qu'il aura à lancer contre nous. Parce que dans ce combat qui est le dernier de l'histoire de l'humanité, la victoire est réservée au peuple de Dieu et c'est le Dieu du ciel, notre Créateur, notre Rédempteur, celui que nous servons qui nous assurera la victoire. Comprenez bien, mes frères. La marque de la bête va contraindre les habitants de la terre, incluant le peuple de Dieu, à adorer dans un faux jour de repos, le dimanche, ce jour choisi par le diable pour tromper les habitants du monde. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui croyons au commandement du Seigneur, nous allons devoir résister pour dire non. Nous sommes appelés à obéir seulement à ce Dieu qui a créé toutes choses et qui nous a donné le saint sabbat de l'Éternel le samedi pour l'adorer en esprit et en vérité. Ça va provoquer la fureur des assassins de ce monde, poussés par Satan le diable. Et ce sera un moment de grande détresse. Mes frères et mes sœurs, puisque nous faisons le choix de rester fidèles à Dieu, et puisque c'est le dernier combat de l'humanité, puisque c'est le dernier combat que l'humanité connaîtra, entre le bien et le mal, le bien ne peut pas perdre ce combat. Le Seigneur ne permettra jamais que ennemi extermine peuple, non, n'a remporté la victoire et n'a triomphé de ses ruses, de ses pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus, bon Dieu, ne pas permettre que peuple liant l'y exterminer. J'ai vu, c'est la servante du Seigneur qui continue, que s'il était permis aux impies de tuer les saints, Satan et tous ses mauvais anges, ainsi que tous ceux qui haïssent Dieu, s'en réjouiraient. Mes frères et mes sœurs, bon précision que servante Seigneur là, l'hypothèse là, m'a mettez un petit accent sous lui. Servante Seigneur là, lui préciser que lui ouais, s'il te permet aux impies pour te tuer les saints, Satan, qui c'est premier antitéant, tous ces démons, ces mauvais anges, deuxième antitéant, et la servante du Seigneur lui ajoutait ainsi que tous ceux qui haïssent Dieu. Qui ça? Qui est-ce qui fait partie de troisième catégorie? Ça, tous ceux qui haïssent Dieu. Mes frères, tous ceux qui haïssent Dieu, ce sont les méchants de ce monde, les grands de la terre, les grands assassins de ce monde, qui prennent position ouvertement contre Dieu, contre sa parole, qui gagnent démangeaison d'écouter la parole de Dieu et qui mettent de mèche avec Satan pour yo entrer dans même rébellion Satan contre bon Dieu, yo vinn raï bon Dieu et non seulement yo raï bon Dieu, yo raï les enfants de Dieu qui étaient fidèles à bon Dieu. Ce sont les grands de ce monde, les grands chefs d'État, les grands gouvernants de ce monde et le reste de la population mondiale.
au lieu que yo révélé yo obéissant pour yo tendre et obéir à la volonté de Dieu, mais yo abandonné parole bon Dieu, yo rejeté parole bon Dieu, et yo prend position contre mon Dieu pendant que yo fait un seul à l'ennemi et à ses démons. Mes frères et mes sœurs, c'est plus gros bagaille qui est capable de river un humain ou prend position contre le Dieu très haut qui a créé toutes choses, qui a envoyé Jésus mourir à la croix pour l'humanité, pour nous donner le pardon de nos péchés et pour nous introduire dans son ciel de gloire. Mes frères, un très grand pourcentage des hommes de la terre, ils ont rejeté la parole de Dieu, ils ont rejeté la connaissance de Dieu, ils ont rejeté le bien, ils ont fait un seul à Satan. C'est peut-être ça où presque tous les gouvernements de la terre a fait promotion pour le mal, a fait promotion pour l'immoralité, a défendre la position du diable. Ils ont entré en rébellion contre Dieu. Puisque ils ont entré en rébellion contre Dieu, ils ont fait un seul à l'ennemi de Dieu qui est Satan et ses démons. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs et auditrices qui écoutent, nous-mêmes qui pouvons remettre vie nous au Seigneur, nous-mêmes qui pouvons prendre décision pour nous servir le Seigneur et rejoindre le camp de Jésus-Christ, le roi de l'univers, moi invitez-nous dans ce moment ça, accepter le beau nom de Jésus. Car mes frères, c'est un bagage qui est terrible, qui est capable de arriver à un monde pour trouver en face du Dieu Tout-Puissant. Oui, yo tout, yo t'a réjoui s'il t'est permis pour que yo t'ait exterminé le peuple de Dieu. Mais heureusement, c'est pas permis au nom de Jésus. Oh, quel triomphe ce serait pour la majesté satanique de pouvoir exercer sa puissance pendant la lutte finale sur ceux qui ont si longtemps attendu de pouvoir contempler celui qu'il aimait. Ceux qui ont ri à l'idée de l'enlèvement des saints seront témoins des souhaits de Dieu pour son peuple et ils contempleront sa glorieuse délivrance. Mes frères, dernière phrase ça, c'est avec que n'a terminé émission journée jodi. Moun qui pas quoi dans enlèvement petit bon Dieu yo. Moun qui pas quoi que nous les enfants de Dieu nous gagnons pour nous enlever et que pour nous aller habiter avec le Seigneur 1000 ans dans le ciel. Eh bien, la servante du Seigneur, lui dit moun sa yo va témoin de soin que bon Dieu lui accordé avec nous qui c'est petit li. En sorte que mes frères et mes sœurs, en pile monde qui longtemps te chita bon côté nous dans l'église là. Et à ce niveau, je me rappelle d'un ami qui m'expliquait il y a de cela 2 semaines comment quelqu'un, une sœur qui était à l'église, qui était une servante, mais des années plus tard, sœur là l'y transformé, l'y adopté une série d'imagination et d'idées bizarres et l'y rencontré à frère Lan pendant que frère Lan a parlé du retour de Jésus et du fait que nous serons un jour amenés à habiter le ciel pendant 1000 ans. Eh bien cette sœur qui était avant membre de notre église, qui vient transformer tête li à travers de nouvelles vérités que li estimait le trouver,
eh bien, rejeter la vérité de la parole de Dieu qui confirmait que nous serons enlevés. Mes frères, mes sœurs, chers amis, c'est la promesse de Dieu. Pas quitter personne, retirer la promesse de Dieu dans notre cœur. Je sais, et ce que je sais est certain, je sais que très bientôt, frères, mes sœurs, nous serons enlevés à la rencontre de notre Seigneur dans les airs, tel que le confirme la parole du Seigneur, la Bible. Que le Seigneur l'y aide nous, mes frères. Que le Seigneur l'y aide nous, mes sœurs. Que le Seigneur l'y prend soin de nous et que l'y graver dans nos cœurs ses promesses et que dans les pires moments qui sont devant nous, nous capables d'être fidèles à mon Dieu et nous saisir de ses promesses de délivrance parce que il va déjà effacer nos péchés. Nous serons en ce moment-là sans péché. Nous sommes parvenus à la fin de l'émission d'aujourd'hui. C'était pour nous, mes frères, un plaisir pour nous te servir nous à travers l'émission ça. Que mon Dieu aide nous. Que mon Dieu prenne soin de nous. Que mon Dieu sauve nous. Père des cieux, nous te bénissons et nous te disons merci pour l'émission d'aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit nous aide, Seigneur. Que le Saint-Esprit chasse en nous tout ce qui n'est pas de toi. Qu'il nous donne de graver ces paroles dans notre cœur et de rester fidèles à toi jusqu'à ce que tu reviennes. Et que, Seigneur, si on permet que nous connaissions un moment ça, nous sommes parler là, nous va rester fidèles, attachés avec vous. Et au retour de Jésus, nous va prêts pour nous jouir les béatitudes sans fin de l'éternité. Nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Merci mes frères, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.